Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons commencer notre série sur le JavaScript. C'est parti. Alors, on va pas passer par un épisode 0, on va simplement commencer dans l'épisode 1 et on va se mettre directement dans le bain. Alors, si vous êtes ici, c'est pour apprendre le JavaScript. Bien évidemment, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, ou alors vous savez, mais et vous êtes simplement là pour apprendre ce que c'est. Bref, il y a plein de scénarios possibles. Donc, il faut savoir que le JavaScript, c'est un langage de programmation de haut niveau que tous les navigateurs de nos jours supportent et utilisent aussi. C'est aussi une technologie qui est utilisée sur le web, donc avec le HTML et le CSS, pour afficher certaines animations et qui va en fait rendre votre site dynamique. Cependant, JavaScript, c'est aussi utilisé sur certains modules, comme par exemple Node.js, pour faire des combinaisons, on va dire, ou des programmes du côté serveur. Donc de base, le JavaScript n'apparaît que sur le navigateur, et du coup n'apparaît que du côté front-end. Donc le front-end comprenant simplement les langages HTML, CSS et JavaScript. Voilà, et vous avez les langages donc côté serveur, donc tout ce qui est Ruby, PHP, etc. Donc le but de Node.js justement avec JavaScript, c'est de pouvoir écrire des codes et de l'exécuter côté serveur. Voilà. Donc cette vidéo, on parlera uniquement de JavaScript, on parlera aussi des différentes fonctionnalités de l'ES6, de l'ES7 et de l'ES8, et peut-être l'ES9, ça dépend en fait d'où on en est dans la vidéo et où on en sera dans l'année à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui va se passer ici, vous allez avoir besoin de connaissances en HTML et en CSS, autrement vous allez être perdu. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va ouvrir un dossier avec OpenWizCode, donc vous pouvez l'ouvrir avec ce que vous voulez. Ça veut dire simplement qu'on va utiliser OpenWizCode ici, donc on va utiliser VS Code, et on va aussi utiliser PowerShell, comme ça, pardon, PowerShell en fait pour le moment d'ailleurs. Donc on va simplement ici créer un fichier HTML qu'on va appeler index.html. Dans ce fichier HTML, on va créer un squelette HTML de base, donc comme celui-ci, et à l'intérieur de ce squelette, on va mettre simplement un script, et on va mettre ici notre fichier qui s'appellera main.js. Donc ces balises de script ici permettent simplement d'incorporer notre fichier JavaScript à notre code. Et donc maintenant, si on crée un fichier JavaScript et qu'on met du code à l'intérieur, eh bien ça va simplement s'afficher sur notre navigateur. Donc moi ici, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne le JavaScript, et plus tard, on fera des choses un peu plus compliquées. Voilà. Donc là, on va commencer par voir comment écrire un commentaire dans votre code. Les commentaires sont utilisés en général pour mettre des notes pour vous-même, donc par la suite, si jamais vous retournez sur un code et que vous ne savez pas à quoi ça correspond. Donc, pour écrire un commentaire, c'est simple en JavaScript, c'est simplement 2 lignes comme ceci, et là, vous mettez votre commentaire. Donc il faut savoir que ce commentaire ne sera pas exécuté par le fichier JavaScript ni par le fichier HTML. Il est simplement ici pour vous rappeler quelque chose que vous avez fait dans le passé. Et aussi pour aider les autres qui vont lire votre code éventuellement. Pour écrire un commentaire sur plusieurs lignes, c'est très simple, c'est slash étoile. Donc sur plusieurs on va mettre lignes. Et là, vous fermez avec étoile slash. Donc ça, c'est un commentaire. On va mettre un commentaire sur plusieurs lignes. Voilà, donc là, c'est une seule ligne et ça, c'est plusieurs lignes. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Honnêtement, ça n'a aucune importance. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment déclarer une variable. Alors, une variable, c'est en fait un mot-clé, une chose qui va contenir une information sur votre ordinateur et que vous allez ensuite pouvoir manipuler de façon dynamique. Donc, en gros, si vous connaissez les variables en mathématiques, si vous connaissez par exemple x et y en mathématiques, eh bien, ça fonctionne plus ou moins de la même façon, sauf que avec nos variables ici, nous allons pouvoir stocker plusieurs types de données. Donc on va pouvoir stocker des chaînes de caractères, donc du texte, des symboles, des nombres, des objets, et on va pouvoir stocker aussi des booléens et d'autres types de données qu'on verra un peu plus tard. Donc ici, pour mettre notre commentaire, voilà, et on va mettre maintenant notre variable, donc qui va s'appeler var, donc ici myVariable.
Donc il existe des conventions pour nommer vos variables. En général, on commence toujours par une minuscule et ensuite, à chaque nouveau mot, on met une majuscule. Après, ça dépend des langages. Il y a d'autres langages qui veulent que vous écriviez ça avec un underscore comme ceci, donc var myVariable. Voilà, donc encore une fois, ça n'a aucune importance comment vous faites ça. Il faut juste que vous gardiez la même convention pendant tous vos différents fichiers, autrement les gens vont être perdus. Donc soit celui-ci, soit celui-là. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment mettre une valeur sur notre variable. Parce qu'ici, nous l'avons déclaré, mais nous ne l'avons pas, nous n'avons pas mis de variable dessus, tout simplement. Donc là, nous l'avons déclaré, donc on va garder notre deuxième façon de faire. Et maintenant, si vous voulez mettre une valeur sur votre variable, donc par exemple le prénom Alex, vous allez mettre myVariable comme ceci, égal, et là vous allez mettre entre guillemets, vous allez mettre par exemple votre prénom. Voilà. Et donc ici, le prénom Alexis va être stocké dans la variable qui s'appelle myVariable. Donc par exemple, on peut mettre comme variable, là, au lieu de mettre myVariable, on va mettre, on peut mettre justement username par exemple. Voilà, donc le nom d'utilisateur. Essayez de toujours mettre vos noms de variables en anglais. Ça vous aidera à vous pour comprendre l'anglais éventuellement des codes des autres. Et ça vous aidera aussi à nommer correctement vos différentes variables. Voilà. À noter que vous pouvez aussi directement assigner une valeur à votre variable directement en la créant ici. Donc vous pouvez mettre ce que je viens de mettre ici, vous pouvez le mettre directement là au-dessus. Voilà, donc ça revient au même. C'est juste qu'ensuite vous pouvez modifier votre variable ici et mettre par exemple un autre nom. Voilà. Donc là en fait, ça c'est la déclaration de notre variable, donc avec la chaîne de caractères Alexis. Et ensuite je l'ai réassigné, donc avec le même nombre de variables, et j'ai mis ici Justine. Voilà. Et maintenant, si vous voulez afficher ce code-là dans votre navigateur, donc pour l'instant on ne peut pas encore le faire dans notre terminal parce qu'on n'a pas encore accès à notre JS, mais vous pouvez marquer console.log et ici vous mettez le nom de votre variable. Donc ici on va copier ça, on va le mettre en dessous et on va sauvegarder. Maintenant, si on exécute notre fichier dans notre terminal, donc je vais faire ça très rapidement, je vous reprends dans 10 secondes. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est simplement prendre votre navigateur. Vous pouvez simplement double-cliquer sur votre index.html ici. Je vais mettre un peu plus grand. Vous pouvez le prendre, le glisser dans votre navigateur. Vous pouvez double-cliquer dessus. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Et maintenant, grâce à nos balises script qu'on avait juste avant, donc celle-ci, notre fichier va être automatiquement exécuté. Donc vous pouvez voir qu'ici, le console log de ma première variable a été lancé, et nous avons ici la deuxième variable. Donc vous pouvez voir, d'abord nous avons Alexis, ensuite nous avons Justine, et si on met une troisième variable, par exemple on met Enzo ici, vous allez voir que lorsqu'on va rafraîchir, donc avec le petit symbole en haut, voilà, vous faites CTRL-R, vous pouvez voir que Enzo est maintenant disponible. Et donc vous pouvez taper dans votre console, vous pouvez complètement déclarer vos variables à l'intérieur, donc si vous mettez par exemple my name égale, donc vous mettez Sophie par exemple, maintenant vous pouvez taper le nom de votre variable, et elle va se renvoyer, et ici on nous renvoie bien Sophie. Voilà, donc c'est pareil ici, si vous voulez afficher ça, donc vous mettez var, donc vous mettez my name du coup, comme ceci, vous mettez Sophie, et là vous mettez donc votre console.log, donc on va faire un petit copier-coller, my name, et vous allez voir que lorsque je vais rafraîchir, j'ai maintenant le Sophie. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez en nom de variable tant que vous gardez la même convention pendant tous vos différents fichiers. Donc vous mettez soit un underscore, soit vous mettez une majuscule sur chaque nouveau nom de variable. Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement rester toujours de la même façon. Honnêtement, ça va poser problème. Donc voilà, ce sera tout pour notre introduction sur JavaScript. Donc on a vu les commentaires et les variables. Donc pour l'instant, on avance plutôt bien. Donc gardez en tête que vous avez besoin d'aucune connaissance en JavaScript. Bien entendu, c'est mieux de les avoir, mais vous avez besoin de quelques connaissances en HTML et en CSS, puisqu'on va les utiliser un peu plus tard. Donc ça sera tout pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à poster un commentaire sur la section YouTube, ou bien encore de parler dans le Discord de la communauté, si jamais vous avez une question. Et donc on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.